Rends gloire à Dieu pour la présence de chacun de nous ce matin. Avant de rentrer dans la parole de ce matin, je vais prier le Seigneur. Yeshua, Seigneur, nous te célébrons ce matin, notre Père. Toi que nous reconnaissons comme étant notre Père. Pour ceux qui n'ont pas Jésus, tu es simplement un créateur. Pour d'autres même, tu n'es rien. Mais pour nous ce matin, nous proclamons que tu es notre Père. Parce que nous sommes nés de toi. La Bible dit à tous ceux qui ont reçu Jésus, tu as donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, des enfants nés de la volonté de Dieu. Seigneur, ce matin, nous te bénissons parce que tu nous donnes ce temps précieux où nous écoutons et voulons comprendre ce que toi tu as fait pour nous dans ce que Jésus a fait à la croix. Père, nous te sanctifions. Nous reconnaissons que tu es majestueux, que au-dessus de toi n'existe pas. Nous reconnaissons ton règne, ta domination, ta puissance dans les cieux, sur la terre et même sous la terre. Ce matin, nous proclamons ta juridiction qui va avant la fondation du monde et dépasse tous les siècles. Nous proclamons ton règne. Tu règnes, Père, dans les cieux, sur la terre, sous la terre et surtout dans nos cœurs. Nos cœurs qui ce matin se laissent être impactés, infusés des choses que tu veux nous dire. Puisse ta parole supplanter le raisonnement de l'homme et nous emmener à la compréhension de Dieu. Puisse ta parole ce matin nous donner à vivre Jésus afin de manifester Jésus que nous sommes en tout lieu. Père, merci. Oh, parle dans la liberté et fais-nous du bien. Merci, cher Saint-Esprit, toi qui prends de ce qui est à Jésus et nous l'accorde, nous l'annonce. Ce matin, annonce-nous les oracles de ce dépôt qui est l'œuvre de la croix, sa mort, son ensevelissement et sa résurrection. Béni sois-tu, quelle joie d'être dans cette atmosphère, dans ce lieu, dans ce temps, d'être en Christ, en Dieu, pour l'éternité. Nous te bénissons pour cela. Ce culte est à toi. Ce temps, nos chants, nos acclamations ne sont pas pour un homme, mais pour le Dieu qui nous a aimés en Jésus et qui nous a sauvés. Père, merci. Ainsi, nous t'avons rendu grâce et nous disons Amen. Amen. Alléluia. Si tu es dans la joie, tu peux encore l'acclamer. Nous pouvons nous asseoir. Alléluia. Merci Seigneur. Je dis bonjour à tout le monde. Je suis dans la joie d'être là ce matin. Amen. Et dans la joie de pouvoir parler de la part du Seigneur. Je sais qu'il nous réserve encore des belles choses ce matin. Donc, avant de rentrer dans notre parole, nous allons commencer d'abord par faire notre déclaration de foi. Amen.
il est important pour nous et c'est une bonne chose. Pourquoi? Parce que ça te permet aussi d'intégrer quelque chose quand tu ne sais pas quoi dire. Tu peux simplement dire, Père, je te suis reconnaissant. Amen. Notre frère Stéphane, il va nous balancer la prière à l'écran. Comme ça, nous déclarons la même chose. Amen. Nous citons la même prière ce matin. Et la seule chose que je te demanderai, c'est de la citer avec foi. De croire à ce que ta propre bouche va dire et à ces paroles qui sont tout simplement tirées des Écritures. Amen. Nous pouvons aller ensemble. 1, 2, 3. Père, je te suis reconnaissant de ce que tu m'as jugé digne de me confier ta parole, car je suis né par ta parole, je vis par ta parole, au-dessus des circonstances et de toute autre situation. Je sais, Seigneur, que je gagne toujours, je réussis toujours et je prospère toujours selon ce que dit ta parole. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Jésus. La bonne nouvelle que nous l'avons déjà dit, c'est que le pardon des péchés est maintenant annoncé. Amen. Nous ne venons pas à l'église pour demander pardon des péchés. Je sais qu'il y a des choses que nous pouvons dire ici qui peuvent choquer nous qui avons eu une marche déjà en Christ. Amen. Et lorsque moi aussi je les ai entendus, j'étais choquée. Mais quand nous allons lire les Écritures, quand nous allons lire la parole de Dieu, nous trouvons que c'était ça. Amen. Il y a quelqu'un qui a vécu la même expérience dans la Bible. Son nom est Job. Job a entendu parler de Dieu. Il a entendu que Dieu est juste et que Dieu ne regarde pas le péché de l'homme si tu lui présentes un sacrifice. Donc, lorsque les enfants de Job festoyaient, le papa avait tellement peur que les enfants aient fait quelque chose de mal. Comme il avait entendu que Dieu regarde au sacrifice pour accorder son pardon, pour accorder sa justice, eh bien, Job était fidèle dans les sacrifices. Il donnait aux pauvres parce qu'il savait que celui qui donne aux pauvres prête à Dieu. Job était là, faisant du bien. Il dit même, j'ai fait un pacte avec mes yeux. Je ne regardais pas une autre femme. Quand je voyais d'autres femmes, mes yeux, je les interdisais de regarder. Regardez comment Job marchait. Toute la marche de Job était dictée par ce qu'il connaissait de Dieu. Maintenant, il va arriver dans la vie de Job quelque chose de grave. En un seul jour, Job va tout perdre. Les enfants qu'il avait, la richesse qu'il avait, la position dans la société qu'il avait, la gloire qu'il avait, il perd sa santé, il perd même la stabilité de son couple puisque sa propre femme lui dit, regarde comment tu es devenu. Maudit Dieu et meurt. Pourquoi? Parce que dans leur compréhension, si tu maudis Dieu, tu meurs. Tu maudis Dieu, tu meurs. Et Job va dire, puisque tout vient de Dieu, le malheur devrait atteindre le pécheur. Mais moi, je suis juste. Je fais toujours ce que Dieu aime. En d'autres termes, je lui offre les sacrifices qu'il demande. Si je pêche, j'offre un sacrifice. Et dans ma conduite, je me surveille. Moi, je ne fais pas ça. Moi, je ne fais pas ça. Alors, il va se dire non. Si le diable a pu m'atteindre, moi, Job, qui suis juste, c'est que ça doit seulement être Dieu qui a permis. Parce que rien ne peut arriver dans la vie d'un homme qui craint Dieu si Dieu ne le permet pas. Alors il va se dire, certainement, le diable est allé là où était Dieu. Et il a dit, Job t'aime parce que tu lui donnes l'argent, parce que tu lui donnes l'honneur, la gloire. Tout ça, c'est Job qui est en train de se dire. Hein? Mais les choses que Job est en train de se dire, il a écrit ça. Il a écrit, c'est sûr, le diable est allé chez Dieu. Parce que Dieu, s'il te protège, qui peut t'atteindre? Personne. Personne ne peut t'atteindre si Dieu te garde. Parce que le Dieu là est maître dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Si on sort de tout ce qu'on appelle existence, tout ce qu'on peut imaginer comme espace, dans les cieux, sur la terre, sous la terre, Dieu est. Donc là où nous on ne peut même pas penser et concevoir.
Parce que Dieu n'est pas dans la création. Dieu est entré un jour dans la création. Donc Job se dit, ça veut dire que c'est Dieu qui m'a livré. Puisque les mauvaises choses arrivent du diable, le diable m'a atteint, c'est que Dieu m'a livré. Alors il s'est dit, c'est sûr. Le diable est allé dans la présence de Dieu et Dieu a dit, bon, puisqu'il a tout pris, mais moi je vis encore, Dieu a dû lui dire, détruis tout, mais laisse-les en vie. Et la Bible dit qu'un jour alors, dans sa souffrance, on peut le lire, c'est pas vraiment le texte que j'ai préparé ce matin, mais on peut le lire vu que le Saint-Esprit permet que nous commencions par là. On va voir dans Job chapitre 42, Job dans sa souffrance va dire, cela est certainement venu de Dieu. Mais quand il arrive dans un moment de sa vie, de cette souffrance-là, le Seigneur va venir à lui et Job va dire à Dieu. Job répondit à l'Éternel à partir du verset 1. Dieu va lui poser des questions. Toi, tu dis que tu es juste et que tout ce qui t'arrive vient de moi. Tu penses vraiment, Job, moi, Dieu, je vais défier un homme? Dieu là, on l'appelle Dieu parce que nous, les humains, on n'a pas su comment on peut dans notre vocabulaire les qualifier. En réalité, il n'est même pas Dieu. Il est au-delà de ce qu'on peut appeler Dieu. C'est juste que notre vocabulaire est faible. Nous disons à Dieu, Dieu est grand. Parce que dans notre vocabulaire, on n'a que grand. En réalité, il est au-delà de ce qu'on appelle grand. On ne sait pas mesurer. Dieu remplit tout. Tu ne sais pas le saisir comme ça. Donc, Dieu commence à questionner Job en disant à Job, bon, toi tu dis que tu es juste, tu es intègre et que moi je t'ai défié, ok. Puisque tu es à ma dimension, parce que je ne défie que celui qui est à ma dimension. Tu étais où lorsque je plaçais les étoiles? Dis-moi, toi qui es Dieu et que je peux défier. Parce que même les hommes dans la boxe, ils ont réfléchi, on ne peut pas faire combattre deux poids différents. On ne peut pas prendre poids léger et poids lourd. Non, même les hommes ont réfléchi à ça. Donc Dieu qui est juste va dire à Job, puisque tu imagines que moi Dieu, je t'ai défié, ça veut dire que toi tu es à ma hauteur. Dis-moi, quand j'ai placé la voie lactée dans les ciels, quand je donnais à la mer sa position où elle ne doit pas dépasser, quand je pesais le poids des montagnes, toi tu faisais quoi? Puisque toi aussi tu es Dieu. Toi tu étais où? Parce que je ne peux pas défier un homme. La Bible dit l'homme n'est que poussière. Sa vie est semblable à une fleur. Elle apparaît, elle sèche avec le soleil et on ne sait plus qu'est-ce qui était là. Maintenant, moi, Dieu, je me suis levé pour te défier, pour voir ton intégrité, pour aller toucher à ta richesse. Ça veut dire que tu es Dieu. Toi, dis-moi, qu'est-ce que tu faisais pendant que moi, je faisais ça? Parce que moi, Dieu, j'ai donné au vent sa trajectoire, j'ai rassemblé les eaux dans le ciel, j'ai mis les principes de la terre qui fassent que la pluie tombe du ciel, mais l'eau là, elle vient de la terre. Les lois font qu'il y a évaporation des eaux de la terre et ça produit de l'eau dans le ciel qui retombe sur la terre. Dieu lui parle des bêtes qu'il a créées. Il lui parle de l'hippopotame, du crocodile. Il lui dit tout ça, c'est moi. Toi, tu as fait quoi? Parce que toi aussi, tu es Dieu et moi, je t'ai défié. Alors, on va voir Job qui va répondre à Dieu. Job 42, là où nous sommes. La Bible dit, on peut le lire, il dit ceci. Job répondit à l'Éternel, verset 2, « Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. » En d'autres termes, rien ne peut s'opposer au dessein, au plan de Dieu. Il dit, « Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? » Oui, j'ai parlé. Donc Job reconnaît. Depuis le chapitre 1 jusqu'au chapitre 39, moi Job, j'ai parlé. Mais j'ai parlé quoi? J'ai parlé sans les comprendre. Il dit de merveilles qui me dépassent et que je ne peux même pas imaginer. Je ne peux pas imaginer que tel que le vent est là. Nous, on voit seulement le vent souffler. Mais Dieu a donné un chemin. Donc, quand le vent va de droite à gauche, c'est que ce jour-là, son chemin, c'était de droite à gauche. Il a reçu instruction de Dieu.
Et Job dit, moi je ne pouvais même pas imaginer ça. Que le crocodile que nous tous, si on voit ici, là, nous tous, chacun prend sa trajectoire. C'est Dieu qui l'a formé. Et Dieu élève cette bête en montrant comment il peut manifester la force dans une bête. La Bible dit, Job dit, j'ai parlé des choses qui me dépassent. Verset suivant 4, la Bible dit ensuite, écoute-moi et je parlerai. Je t'interrogerai et tu m'instruiras. La suite, Job dit ceci, mon oreille avait entendu parler de toi. Comme nous tous, nous sommes allés à l'église, on nous a parlé de Dieu, nous avons entendu et nous avons marché comme cela. Nous avons entendu que si tu fais un péché, par exemple, ta maman t'a demandé de faire quelque chose, tu n'étais pas d'accord, tu as boudé un peu. Quand tu vas aller prier, quelle chose tu vas faire? Seigneur, pardonne-moi, comment j'ai marché. Nous l'avons entendu. Aujourd'hui, Dieu veut que toi-même, tu ailles lire ta Bible pour que tu comprennes ce qui est juste, ce qui est vraiment vrai et ce qui n'est pas vrai. Parce que regardez la vie de Job. Il a marché avec ce qu'il avait entendu. Il dit, mon oreille a entendu. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'il dit? C'est mon œil qui t'a vu. Quand l'œil de Job a vu Dieu, sa vie va prendre une autre trajectoire. Et pourtant, dans ce qu'il avait entendu, il a vécu une certaine gloire, oui ou non? Il a eu une renommée, mais ça n'avait pas de fondement solide. La preuve, le diable est venu tout détruire. Et comme lui, il se confiait à Dieu, il a trouvé Dieu responsable de son malheur. Or, il ne comprenait pas que son fondement en Dieu était un mauvais fondement. Il lui fallait voir, il fallait que son œil voie. La suite, c'est pourquoi je me condamne. Job, pourquoi tu te condamnes? Toi, tu as dit que tu connais Dieu. Job dit même dans les chapitres précédents, il dit, cherchez-moi où est-ce que Dieu habite. Parce que Dieu et moi, on doit parler. Moi, je suis juste. Je ne mérite pas les choses que j'ai vues là. D'ailleurs, cherchez comment on appelle, un arbitre qui va mettre la main sur Dieu et qui mettra la main sur moi pour voir qu'il n'y a pas de péché en moi. Ses amis lui disent, Job, même les anges pour Dieu, ils sont des pécheurs. Et toi, tu dis qu'il n'y a pas de péché. Il dit non, si je savais là où Dieu habitait. Dieu me fait tout ça, c'est parce que personne ne peut arriver là où il arrive. Si moi je savais là où Dieu habitait, j'irais voir Dieu pour lui dire, je suis intègre. Ces choses arrivent aux méchants. Pourquoi moi je peux vivre ces choses? C'est que c'est toi qui as accordé et permis au diable de me toucher. Mais tout ça, cette marche et ce discours de Job était bâti sur ce qu'il avait entendu. Et il dit, je me condamne. Lorsque je vous ai dit que le diable est allé dans la présence de Dieu, c'était mes pensées, c'était ma souffrance. C'est pas vrai. Le diable n'est jamais allé dans la présence de Dieu. Il dit, je me condamne. J'ai parlé des merveilles qui me dépassent, des choses que moi-même je ne conçois pas. C'était les émotions de ma souffrance. Et il dit, je me condamne et je me répands sur la poussière et sur la cendre. C'est comme ça qu'on demandait pardon à l'époque de la loi. Donc, bien aimé, lorsque nous lisons le livre de Job, sachant que Job nous a demandé pardon, lorsqu'il t'a dit que l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, il a dit pardon. J'ai parlé des choses que je ne comprends pas. Parce que dans Romains, la Bible nous dit, Dieu ne se répand pas. Dieu ne change pas lorsqu'il t'a donné quelque chose. Ce n'est pas ton caractère qui va faire que non. Parce qu'aujourd'hui, je me suis mal comporté dans quelque chose. Comme on nous disait, nous tous quand on a grandi. Dieu veut te donner telle chose. Mais parce que tu te comportes comme ça, tu ne l'auras pas. Ça, c'est Job. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Dieu ne se répand pas de ses dons. Dieu donne et c'est pour toujours. Il nous a donné la vie, c'est pour toujours. Il nous a donné Jésus, c'est pour toujours. Il nous a donné le pardon des péchés, c'est pour toujours.
Job a encore dit que le diable est allé dans le ciel lorsque Dieu s'assemblait avec ses fils. Et Dieu a parlé avec les diables comme ça. La Bible dit il n'y a pas de relation, il n'y a pas d'accord entre les ténèbres et la lumière. Maintenant, comment vous pouvez imaginer qu'un seul instant, Et puis quand on va lire cet épisode-là dans Job, on voit, j'aime beaucoup comment un homme de Dieu image ça. Il dit, le diable arrive dans la présence de Dieu. Dieu. Il ne dit même pas, oh majesté, vis éternellement. Non. Il dit, Yaya, ça va? Et Dieu lui dit, oh, Satanas, tu viens d'où? Ah, me balader un peu sur la terre. Est-ce que tu as vu Job? Regardez comment Job lui-même il met la lumière sur lui. Donc, il ne voit personne sur la terre, il n'y a que lui, un frère qui, dans son cœur, il est le seul juste sur la terre. Si le diable doit voir quelqu'un, il n'y a que lui. Ah, frère, descends un peu. Et parce que lui, il est le meilleur sur la terre, Dieu va lui dire, mon serviteur est intègre, Job est intègre. Tout ça, c'est Job qui dit ça de lui-même. Ce n'est pas Dieu. Il dit, tu as vu Job? Regarde comment il me craint. C'est un gars vraiment bien. Satan qui dit, mais attends. Donc, tout ça, c'était les pensées de Job. Donc, Job s'est dit, si le diable m'a enlevé des richesses, c'est parce que moi, j'aime Dieu à cause des richesses qu'il me donne. Il veut donner cette responsabilité-là à Dieu. Que Dieu a dit au diable, non, que le diable a dit à Dieu, mais Job t'aime parce que tu lui donnes l'argent. Non, c'est lui qui pense ça. C'était vraiment lui. Son amour et son attachement à Dieu, c'était ce que Dieu lui avait donné. Maintenant que c'est parti, il s'est dit, c'est que le diable a dit trouver l'astuce. Il a compris que moi, j'offrais mes sacrifices, je faisais tout. Ma peur, c'était de perdre tout ce que j'avais reçu. Mais il dit que c'est Dieu. Il nous invente quelque chose qui s'est passé. Parce qu'il ne connaît pas Dieu. Parce qu'il marche avec ce qu'il avait entendu. Mais le jour où il voit Dieu, il dit pardon. Je dis pardon à tous les frères qui vont lire Job, de Job 1 jusqu'à Job 39. Pardonnez-moi déjà, parce que j'ai parlé des choses qui me dépassent. Ce que Dieu veut. Nous allons aller dans 2 Timothée chapitre 1. Chapitre 1, oui. 2 Timothée, chapitre 1 ou chapitre 2. Job dit, j'ai parlé des choses qui me dépassent. Et même que 1 Timothée chapitre 2. Des choses qui me dépassent et même que je ne peux même pas imaginer. C'est ça que je ne conçois pas. Je ne peux même pas commencer à réfléchir. Je me réveille, ça ne m'intéresse pas de savoir qu'est-ce qui s'est passé sur le soleil. Comment le soleil tourne. Les scientifiques, ils réfléchissent, ils cherchent. Mais moi, ça ne m'intéresse pas. Donc, je ne peux même pas concevoir tout ce que Dieu a posé comme question à Job. Et Job va se repentir. Donc, nous avons fondé notre façon de marcher, de vivre, de concevoir Dieu et notre relation avec Dieu sur les paroles de Job. Or, Job, lui, s'est repenti disant que moi aussi, je me suis trompé. C'est comme ça que beaucoup d'entre nous, dans des choses que ceux qui nous ont apporté la parole n'ont pas bien compris, nous avons reçu et nous avons marché comme ça. Nous nous sommes appelés pécheurs. Un enfant né de Dieu qui dit, je suis un pauvre pécheur. On a accepté que les chiens donnent naissance aux chiens. On a accepté que les chats donnent naissance aux chats. Les humains donnent naissance à des humains. Mais quand on dit que Dieu donne naissance à Dieu, non. Dieu ne peut pas donner naissance à Dieu. Tu restes un homme. Non. On doit aller lire qu'est-ce qui s'est passé. On doit aller comprendre parce que c'est ça notre foi. 1 Timothée chapitre 2 à partir du verset 1, la Bible dit, j'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Verset 3. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés. Dieu veut que
tous les hommes soient sauvés, sans exception. Il n'y a pas un groupe que Dieu veut qu'il soit sauvé et un autre groupe. Et d'ailleurs, Dieu les a destinés en enfer. Non. Jésus est mort pour l'humanité. Lorsqu'il est allé présenter le fruit de son sacrifice à Dieu après sa mort, il comparaissait devant Dieu pour tous les hommes depuis Adam. Jésus est mort pour tout le monde. Et l'oncle de notre famille, tout le monde sait qu'il bouffe les gens. Jésus est mort pour lui. Et le monsieur là, qui a mis les bombes en Israël, Jésus est mort pour tous les hommes. Pourquoi? Parce que tous les hommes ont péché. Pourquoi nous pensons que le péché de celui qui a posé les bombes est plus grand que le mien? Parce que moi, j'ai seulement insulté quelqu'un. Mais lui, il a quand même tué. Mais c'est le péché. C'est comme quelqu'un qui dit, mon Covid à moi, il n'y a pas de symptômes. Mais lui là vraiment, quand il tousse, vous pensez que parce que tu dis, moi, je n'ai pas de symptômes, quelqu'un va rester à côté de toi sans masque? On va te dire, mets ton masque, pardon. Mets ton masque. Oh, mais je n'ai pas de symptômes, pardon. Mets seulement le masque. Le Covid n'exige pas symptômes ou pas symptômes. Amen. Donc, la Bible dit, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Amen. Voilà ce que Dieu veut. Premièrement, que je sois sauvé. En d'autres termes, que je reçoive le salut dans ma vie, qui est Jésus. Lorsque j'ai reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, je suis sauvé. Ce n'est pas recevoir Jésus plus quelque chose, non. Dès l'instant où j'ai dit Seigneur Jésus, vraiment, on m'a parlé de toi. Et là, je vais en rester 1 minute. Être sauvé, aujourd'hui, pour nous, on n'y fait plus attention. Les gens pensent que parce que je suis venu à l'église, ça suffit. Les gens pensent que parce que mon papa et ma maman servent Dieu à l'église, ça suffit. Donc la personne, comme moi aujourd'hui, j'ai mes enfants qui chantent, ils vont se dire c'est bon. Notre maman et nous, on allait tout le temps à l'église. D'ailleurs, même l'église, il y avait dans notre maison. Non, mes bien-aimés, non. C'est comme quelqu'un qui attend de cueillir des arachides là où il n'a pas mis la semence. Est-ce que c'est possible? Même s'il arrose, même s'il arrive avec des traitements chimiques travaillés par le meilleur des scientifiques, rien ne va pousser. Pourquoi? Il n'y a pas de semences mises dans la terre. Être sauvé, il faut avoir accepté Jésus. Et pour que tu acceptes Jésus dans ta vie, ce n'est pas comme aujourd'hui on le fait. En tout cas, je suis partie prier là-bas et il y a un papa qui est passé, qui a rendu témoignage. Il a expliqué comment dans sa famille il était persécuté. Mais aujourd'hui, Dieu l'a élevé. En tout cas, moi je vais commencer à aller à cette église. Et la personne vient à l'église. Il apprend comment chanter, il apprend comment arranger les chaises, il apprend comment modérer. Et demain, il est un ancien de l'église. Il n'est pas sauvé. Il n'a jamais reçu Jésus. Il est quelqu'un qui s'est adapté. Comme moi, je ne suis pas né en Europe. Chez moi, il n'y a pas la neige. Je me posais la question quand je suis arrivée, comment les gens ils font pour respirer? Il fait trop froid ici. Quand moi je suis arrivée, mon mari était déjà en Europe. Je le regardais, il était à l'aise. Mais moi, je marchais toujours avec l'écharpe devant le nez parce que je n'arrivais pas à respirer. Je me suis adaptée. Aujourd'hui, qui est la neige qui monte comment je sors? Je me suis adaptée. Il y a beaucoup qui se sont adaptés. Bien-aimés, si tu n'as jamais reçu Jésus, les choses de Jésus ne peuvent pas se manifester en toi parce qu'il n'y a pas la semence de Dieu en toi. C'est comme une femme qui attend d'être enceinte mais qui n'est pas mariée. Non, Marie, la mère de Jésus, il n'y en aura qu'une seule. Il n'y en aura pas deux. Il n'y aura pas quelqu'un qui va... Aujourd'hui, si une dame apparaît en disant je suis enceinte, mais je n'ai jamais connu d'homme, on va chasser les démons. On va chasser les démons parce qu'elle n'a jamais connu d'homme. La seule que nous savons qui devait concevoir dans sa virginité, c'est la mère de Jésus. Et les prophéties le prévoyaient. Maintenant, toi, pas prophétie qui prévoit que tu vas tomber enceinte. Non, tu n'as jamais. Non. Jamais, même pas un petit copain. Non, ma soeur, assis-toi là. On va prier parce que ça, c'est pas de Dieu. Amen. Donc, si quelqu'un veut être sauvé, on doit lui dire
on doit l'y conduire. L'apôtre Paul le dit, parce que je ne veux pas perdre ce texte ici, que nous sommes en train d'examiner, dans Romains chapitre 10. Il dit, comment croiront-ils à celui dont ils n'ont pas entendu parler? Il faut que tu aies entendu parler de Jésus, pas du témoignage d'un frère. Ta foi maintenant est fondée sur ce témoignage-là. Tu viens parce que tu as vu que la vie de l'autre a changé, donc ma vie aussi va changer. Et tu vas faire 30 ans dans l'église, tu n'as pu avoir que même pas le minimum de ce que l'autre a eu, tu vas être déçu. Tu vas être désespéré parce que tu ne t'es pas appuyé sur la véritable source du salut qui est Jésus. Il faut que tu aies entendu parler de Jésus, qu'on t'ait dit qu'est-ce que Jésus a fait pour toi et que tu aies reconnu que non, ce qu'il a fait là, je reconnais que personne ne peut le faire. Est-ce que je peux recevoir Jésus? Moi, je veux le recevoir. Alors, quand on va te conduire comme ça à Jésus, la semence de Christ est en toi. La Bible dit dans le livre de Marc, il y a une parabole, Jésus dit, quand la semence est rentrée, que tu veilles, que tu dormes, que tu sois là, ou même que tu vives ta life, comme on dit, elle va produire. Parce que cette semence n'est pas la semence d'un homme. Dieu veille sur sa parole à laquelle tu as mis ta confiance pour l'exécuter. Tu vivras ce que Dieu a fait pour toi en Christ. Mais si tu n'as pas été conduit en Christ comme ça, si tu es juste venu à l'église comme chez nous les Congolais, les gens de mon pays en tout cas, aller à l'église c'est devenu normal. Aller à l'église c'est une coutume. Même quelqu'un qui ne connaît pas Jésus, il est dans ses 400 coups. Le dimanche matin, bon, allons quand même à l'église. Non. Il faut recevoir Jésus ou être sauvé exige qu'on t'y conduise comme la Bible dit. Il est écrit, si tu crois que Jésus est mort pour tes péchés, que Dieu l'a ressuscité des morts, et si tu le confesses de ta bouche, tu dois le confesser de ta bouche, Seigneur Jésus, je reconnais vraiment que tu es mort pour mes péchés. Et mort pour tes péchés, là on doit te l'expliquer. Parce que nous avons déclaré que Jésus est mort pour nos péchés, mais entre-temps, nous sommes encore appelés pécheurs. Il y a un problème. On doit t'expliquer que tel qu'il est mort pour tes péchés, tous tes péchés ont été pardonnés. Passé, présent et futur. Tous tes péchés, tout. Jésus a déjà obtenu le pardon de ces péchés-là parce qu'il ne voulait pas mourir 450 fois. Il est d'abord mort pour Isaac, il est mort pour ses péchés du mois passé. Il doit mourir pour ses péchés du mois de juillet. Attention, le mois d'août arrive. Jésus va revenir d'ici le 15 août. Il va prendre les péchés du 1 au 15. Après du 15 au 30, il reviendra vers le 28. Non. La Bible dit, il l'a fait une fois, sinon ça lui aurait demandé de revenir plusieurs fois. Mais il est venu à la fin des temps afin de le faire une seule fois pour toutes. Jésus est mort pour les péchés du monde entier, une fois pour toutes. Si le pardon de nos péchés exige la mort de Jésus, cette mort a déjà eu lieu. En d'autres termes, mon péché, la faiblesse qui pourra m'atteindre demain, j'ai déjà le pardon. Jésus a dit, allez lui dire. Elle n'a pas besoin de me dire pardon. Elle n'a qu'à célébrer le pardon qu'elle a reçu. Le pardon habite en nous. Le pardon est une personne. C'est pourquoi Jésus a dit, le Saint-Esprit vous convaincra que vous êtes juste. Il nous convaincra de justice. Pourquoi? Parce qu'il peut arriver que tu aies une situation, tu te dis, là quand même j'ai exagéré. Et l'Esprit va te convaincre. Mais tu es fils de Dieu. Tu es né de Dieu. Tu es juste. Rien ne change. Rien ne se bloque à nouveau. Le diable ne redevient pas diable parce que tu as péché. Non, Jésus l'a déjà dépouillé pour toi une fois pour toutes. Il faut que notre mentalité arrive là. Amen. Donc nous revenons dans notre texte dans 1 Timothée chapitre 2. La Bible dit, je veux que tous les hommes soient sauvés. C'est ce que Dieu veut. Mais ce n'est pas la seule chose. Une fois que tu as accepté Jésus-Christ dans ta vie, la Bible dit, je veux qu'ils soient sauvés et qu'ils parviennent. Le mot parvenir suppose un petit chemin. Beaucoup des enfants de Dieu qui sont réellement sauvés ne sont pas parvenus à la connaissance de la vérité. On n'est pas parvenu à la connaissance de la vérité.
On est resté comme Job. J'ai entendu parler de toi. Hein? On est resté comme Job. Nous, on est seulement, on écoute. On vient quelque part, le prophète a fait ça. Moi aussi, je rentre, j'ai fait ça. Moi, je me souviens, quand j'étais encore jeune, quand on était encore à Kin, on voyait beaucoup des enfants, des petits qui imitaient leur pasteur. Un jour, je suis partie, je pense que c'était mon mari qui ne se sentait pas bien. On est parti à l'hôpital, il y avait un petit qui était là. Il devait peut-être avoir 4 ou 5 ans. Il ose dire à mon mari, tu veux que je prie pour toi? En fait, il est en train d'imiter tout ce qu'il voyait son pasteur faire. Il a commencé à parler en langue. Un petit de 4 ans. Et il dit, je vais t'imposer les mains. Il commence à dire, au nom de Jésus. C'est bien que nos enfants grandissent dans cette culture-là. Mais c'est mieux qu'ils soient établis dans la connaissance de la vérité. Parce que si nous marchons dans le mimique et dans le j'ai entendu, nous finirons comme Job. Nous serons fondés sur des choses dont nous n'avons même pas l'assurance de leur vérité, de leur exactitude dans les Écritures. Ça doit être exact. La parole de Dieu et le salut en Jésus-Christ est comme une science exacte. C'est une science exacte. Si tu es à côté, c'est pas ça. Si tu es trop loin, c'est pas ça. Si tu es trop en approche, c'est pas ça. Tu dois être dedans. Et tu dois savoir c'est quoi être dedans. C'est pourquoi la Bible dit ils doivent parvenir à la connaissance de la vérité. Nous allons lire 2 Pierre chapitre 1. 2 Pierre chapitre 1, à partir du verset 3. 2 Pierre chapitre 1, à partir du verset 3, la Bible dit ceci. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie. Amen. Alors quand on parle de sa divine puissance ici, moi, dans ce que j'avais compris lorsqu'on m'enseignait moi aussi, c'est que la puissance de Dieu c'est quoi? La puissance de Dieu c'est quoi? Nous tous on comprenait que c'était le Saint-Esprit. Donc moi je pensais que c'est le Saint-Esprit. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie. Est-ce que sa puissance nous a donné ou nous donnera? Sa puissance nous donne maintenant? Non. Elle nous a déjà donné. Et la puissance, pour que nous puissions la comprendre, la Bible explique la Bible. Romains chapitre 1, verset 16. Je n'ai point honte de l'évangile parce que c'est une puissance. La puissance de Dieu, c'est l'évangile, c'est sa parole. La puissance de Dieu. Et le Saint-Esprit nous a été donné pour comprendre cette parole et pour savoir comment la prononcer, comment la déclarer, à quel moment, pour que nous nous tenions comme Dieu. Dieu, lorsqu'il a choisi que le soleil soit à telle distance de la terre, il n'a fait que parler. Lorsqu'il a voulu qu'il y ait une chaîne de montagnes, je me souviens, la première fois qu'il m'est arrivé d'aller en Espagne, j'ai vu les montagnes, j'ai dit, waouh, c'est beau. Et bien quand il a voulu qu'il y ait cette chaîne de montagnes-là, il n'est pas descendu et puis il a fait, mets la veste là à côté. Et puis il a comme, non, Dieu n'a fait que parler. C'est pourquoi il nous a donné sa parole. Sa parole. La Bible dit, il nous a confié. Comme tu peux confier à quelqu'un quelque chose qui est précieux. Donner, tu donnes. Mais quand le texte emploie le verbe confier, ça veut dire que c'est quelque chose de précieux. Il nous a confié sa parole parce que c'est par la même parole que lui a placé les montagnes, délimité la distance de la mer. Dieu a seulement parlé. On va aller là tout à l'heure. D'abord, je vais nous montrer ici. Stéphane peut le mettre pour nous. Genèse 1, verset 11. On va voir la puissance de cette parole. Et je vais nous montrer la différence entre cette parole et la parole que Dieu t'a confiée. Genèse chapitre 1, verset 11. Et ensuite, on va revenir dans 2 Pierre. La Bible dit ceci. Puis Dieu dit. Il n'a fait que parler. Si Dieu s'assoit, il était assis. Si Dieu se couche, il était peut-être sur son lit avec son plateau de croissants. Et puis il dit. En tout cas, la Bible dit, Dieu dit que la terre
produisent de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre. La Bible dit, et cela fut ainsi. Dieu dit que la terre... Vous avez vu? Quand on regarde, regardez tout ça. C'est arrivé ce jour-là. Donc la parole est sortie avec une telle puissance et une telle autorité. L'autorité qui a imposé à la terre de faire et qui lui a donné la capacité d'avoir en elle ces arbres-là. Parce que l'arbre-là n'était pas dans la terre. Hein. Si la terre a produit des arbres, c'est qu'on lui a donné une capacité et une semence de pouvoir sortir quelque chose. Tout ça est venu de la parole. Parce que nous avons appris, au commencement était la parole. La parole était Dieu, elle était avec Dieu, elle était au commencement avec Dieu. En elle, toutes choses ont été créées par elle. Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans elle. Donc, c'est cette parole-là, sortie, libérée à la terre. La terre a eu en elle, parce que la parole venait de celui qui est capable d'appeler à l'existence ce qui n'est pas. Dieu, dans le vide, le néant, peut te faire naître tout ce que tu veux. Une ville, une île, une plage, des montagnes, un peuple, du vide. Il est même allé plus loin avec Ézéchiel. Avec Ézéchiel, il l'emmène là où il y a des ossements desséchés. Des gens morts il y a des mois, des années. Ils ont tellement séché. Le vent a mélangé les eaux. Tu ne peux plus reconnaître ton cadavre. Parce que si tu trouves même, comment on appelle ça, le squelette de la tête, du crâne, tu ne sais pas si l'os qui est à côté là, c'est le même crâne, c'est le même corps. Parce qu'ils sont mélangés. Mais Dieu dit à Ézéchiel, parle aux ossements. Puisque la parole vient de celui qui a l'autorité d'appeler à l'existence ce qui n'était pas, comme si cela était. Quand Ézéchiel a parlé, il y a eu un bruit. Les eaux, même si le femir était là-bas et que l'avant-bras était là-bas, chaque corps a reconnu sa tête, son bras et son pied à la parole de l'Éternel. Et la Bible dit, à la fin de tout ce que Ézéchiel a fait, le corps qui était mort depuis le temps, c'est devenu une armée puissante, vivante à la parole de Dieu. Et Dieu t'a confié ça. Et tu es assis. Non, parle. Parle. De la même manière que Dieu a placé. Quand tu vois les choses qui ne vont pas, commence à parler. Je suis fils de Dieu. Il est impossible que les choses me résistent. Je déclare que cette situation devient comme ça. Si je voulais voir, par exemple, plus de concentration de mon travail, je déclare la concentration. Ma mémoire est la bonne. Vous savez, là où je travaille, on s'occupe beaucoup de... On s'occupe comment on appelle ça? De l'héritage des gens. Et moi, au début, j'avais des difficultés. J'ai dit, c'est pas possible. Moi-même, je suis héritière. Héritier de Dieu, co-héritier de Christ. C'est impossible. J'ai dit, mais c'est moi qui dois leur montrer c'est quoi vraiment le traitement des héritages. Parce que je suis héritier du véritable qui donne un véritable héritage. Seigneur, je maîtrise ces choses. Moi, je vais leur emmener même les renouveaux dans leur façon de traiter. À partir de là, j'ai commencé à m'en sortir. Et chaque fois que je travaille, je déclare. Aujourd'hui, je comprends mieux. Et je le déclare que moi, je trouve comment rénover, comment révolutionner encore les traitements. Et je parle. Quand je parle, tout m'obéit. Parce que le pouvoir avec lequel je parle n'est pas le pouvoir humain. C'est le pouvoir de Dieu. Parce que, je vais donner un exemple. Si je donne l'ordre à mon fils ici, Isaac, lève-toi. Pourquoi il s'élève? Parce que dans la parole que je libère, il y a une intelligence que lui, il comprend. Il comprend le geste et l'action que je lui ai demandé de faire. Et si je lui dis, Isaac, assieds-toi, il s'assied. De la même manière, lorsque Dieu, il sait que la parole qu'il t'a donnée, la terre comprend, elle sait ce qu'elle doit faire. Il sait que dans la parole qu'il t'a donnée, les esprits comprennent. Toi, ne t'occupe pas. Des fois, nous, dans la prière, on commence à prêcher à l'esprit. En lui disant, la maladie que j'ai... Non, tu lui dis, pars au nom de Jésus. C'est tout.
Parce que l'Esprit sait de qui vient cette parole et qu'est-ce qu'il doit faire. Il en a l'intelligence. C'est pourquoi Jésus ne disait pas 1000 paroles. Il disait sors de ce corps. C'est tout. Donc, la Bible nous dit que Dieu a parlé et tout ça est apparu. Amen. Mais la parole que Dieu nous a donnée, ce n'est pas que ça. Ce n'est pas que ça. On peut revenir maintenant dans 2 Pierre chapitre 1. Le temps passe tellement vite, mais encore 10 minutes. Donnez-moi encore 10 minutes et on va s'arrêter là aujourd'hui. La Bible dit, verset 3, 2 Pierre 1, verset 3, sa divine puissance. Donc, je voulais nous établir que la puissance dont on parle ici, et chaque fois que tu lis dans l'évangile le mot puissance, il s'agit de l'évangile ou de la parole de Dieu. Amen. Donc, la puissance que tu as déjà reçue là, la parole de Dieu, elle t'a déjà donné. Elle t'a donné quoi? Tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Ce qui contribue à la vie, c'est quoi? Tout ce qu'il te faut pour bien vivre ici sur la terre. Dieu nous l'a donné par sa parole. Lorsque Dieu a donné sa parole à la terre qui a produit la verdure, Dieu n'a pas mis l'engrais. Mais nous, aujourd'hui, pour faire un petit champ, on te dit qu'il faut d'abord tourner le sol, il faut mettre l'engrais, il faut faire ceci. Mais dans la parole de Dieu, tout ça est dedans. Par une seule parole, tout est dedans. Donc, lorsque Dieu parle à ta vie, il dira peut-être un seul mot. Un seul mot de Dieu, en elle contient le potentiel depuis tes origines. Tes os sont redéfinis. Ton système de raisonnement est changé, ta vision des choses est élevée. Tu es maintenant placé dans une dimension divine. Le mot de Dieu redéfinit les tissus sanguins de ton corps. Il retravaille ton groupe sanguin. Au point que chez Dieu, même Lazare mort, quand Jésus dit « sors », tout reprend. Tout. Et Pierre dit « Dieu nous a régénéré. Il est reparti au gène pour nous faire. » Et donc cette puissance, divine puissance, nous a donné tout ce qui contribue. Est-ce qu'un bon travail contribue? Oui, à la vie. Est-ce qu'une vie paisible, l'harmonie dans ma vie contribue? Ça se trouve dans la puissance de Dieu. En d'autres termes, dans la parole de Dieu. Et il dit à la vie et à la piété. La piété, c'est quoi? C'est la vie de Dieu que nous vivons sur la terre. C'est la vie où nous vivons conscients de ce que Dieu est et de ce qu'il a fait de nous. Tout ça se trouve dans la parole de Dieu. Et il dit, Dieu qui nous a donné tout ce qui contribue à la vie, il nous l'a donné comment? Comment Dieu nous l'a donné? Au moyen de la connaissance. Pour que tu puisses expérimenter tout ce qui t'est donné dans la parole. C'est au moyen de la connaissance. Si tu ne connais pas, tu ne peux pas. Je peux aujourd'hui sortir, je sais que je vais être occupé au travail, je laisse ma carte de banque à mon fils ici, même si j'écris le code sur un papier, il ne sait pas comment on peut retirer l'argent au distributeur. Il va en jouir? Non. Quand je vais rentrer le soir, il sera en train de pleurer qu'il a faim. Mais je vais dire, mais je t'ai laissé la carte. Mais qu'est-ce que je vais faire, maman? Je ne peux pas manger la carte. Mais je t'ai mis le code. Mais après, je fais quoi? Il ne sait même pas c'est où trouver un distributeur. Amen. Mais ma fille, si je lui laisse la carte, je vais d'ailleurs faire, il ne faut pas aller trop loin. Parce que tu prends 10 € sur la carte, pas plus. Parce qu'elle sait comment aller retirer l'argent. Elle sait même payer contact, sans code. Donc elle va me rentrer dans H&M, là-bas c'est fini. Je vais pleurer l'argent. Donc c'est ça. C'est au moyen de la connaissance que ces choses prennent vie en nous. C'est la raison pour laquelle venir à l'église, c'est ça. C'est pas venir demander pardon pour ses péchés. C'est pas venir pleurer que Seigneur enlève ce fardeau. Parce que tout ça, Jésus l'a déjà traité. Tu vis comme ça parce que tu as entendu, comme Job. Et tu penses que ma vie n'est pas bien à cause de ça. Mais moi, je te dis, ta vie est déjà bien. Jésus-Christ est le dernier verset qu'on va prendre. Donc ici, nous avons compris, c'est au moyen de la connaissance de Dieu que nous avons ces choses, que nous pouvons jouir de ces choses. Si nous n'avons pas la connaissance de Dieu, la connaissance de celui qui nous a appelés, parce que la connaissance dont il est question ici, avant qu'on puisse aller dans l'autre texte, mon dernier texte, la connaissance dont il est question ici,
Ce n'est pas la connaissance de qui me fait du mal. Aujourd'hui, tu arrives, on te dit, hé maman, en tout cas, votre famille ne sont pas bien. Votre famille, ils ne sont pas bien. Moi, j'ai parlé avec quelqu'un et la personne m'a dit, ah, vraiment les gens sont méchants. Un de nos frères qui était marié avec une personne occidentale. Quand ils sont allés la première fois en voyage en Afrique, dès qu'ils reviennent ici, le couple se sépare. Donc les gens vont dire quoi? Le chemin court, comme on dit. La famille n'est pas bien. Ce couple-là s'entendait bien. Ils étaient bien. Le monsieur même a emmené sa femme en Afrique. Et maintenant, ils repartent là-bas. Regarde ce qui s'est passé. J'ai dit, ah, vous vraiment. Pourquoi vous prenez... Demandez-moi, je vais vous dire. Il n'y a pas de démon ni sorcier là-bas. Il n'y a pas de démon. Les gars cherchaient ses papiers. Il a pris une dame. Quand il a eu ses papiers, j'ai dit, tu penses, regarde seulement la date à laquelle ils se sont séparés. J'ai dit, maman, moi je connais. En plus, c'était un dossier que moi je connaissais. Donc j'ai dit, je connais. Et vous allez diviser la famille en disant, c'est la famille, il y a quelqu'un. Non. La connaissance dont on parle là, c'est pas qu'on te dise qu'il y a sorcier ici. La connaissance dont on te parle là, c'est pas pour qu'on te dise que voici ce qui te bloque. Non. C'est la connaissance de celui qui nous a appelés, en d'autres termes, de Dieu. C'est quand plus tu connais Dieu, plus tu connais Jésus et ce que Jésus a fait, plus ces choses que la parole de Dieu a pour toi et qui se trouvent déjà en toi, plus ces choses vont prendre place dans ton corps. Plus ça va prendre place. Et moins tu connais ces choses, tu ne pourras pas les expérimenter. Juste parce que tu ne connais pas, tu marcheras comme Job. Et j'ai entendu, c'est quelqu'un qui m'avait dit, non, j'ai entendu que dans des situations comme ça, maman, il faut prendre au moins 3 ou 4 jours de jeûne. Je lui ai dit, avant de dire j'ai entendu, est-ce que tu as lu? Parce qu'avant d'entendre, il faut lire. Ce que tu as entendu là, si c'est l'expérience de quelqu'un, tu n'en sais rien. L'expérience de quelqu'un, ce n'est pas l'évangile. Ce que moi je vis, ce n'est pas ce que Jésus a fait pour toi. Même si ce que je vis a fait de moi milliardaire. Quand tu vas m'imiter, tu ne connais pas comment moi j'ai traité dans telle circonstance, dans telle situation. Tu n'auras peut-être même pas les mêmes circonstances. Seul Jésus est fiable, sa parole est ce que lui il a fait. Le dernier texte qu'on va prendre aujourd'hui pour clôturer, c'est dans le livre de... Nous allons aller dans Colossiens. Colossiens chapitre 1, verset 12. Nous allons lire le verset 12 jusqu'au 14 et nous allons nous arrêter là. Amen. Alors la Bible déclare, rendez grâce au Père. C'est lui à qui nous sommes venus rendre grâce ce matin. Au Père qui vous a rendu capable. C'est Dieu qui nous rend capables. Il nous rend capables de quoi? D'avoir part, de jouir, de profiter, de bénéficier de l'héritage des saints dans la lumière. Amen. Et l'héritage des saints, l'héritage que nous avons de Dieu, c'est pas que nous avons gagné des maisons, c'est pas que nous avons trouvé le travail, non. L'héritage de Dieu en Christ, c'est Dieu lui-même. Parce que la Bible dit, ce qui vous éloigne de Dieu, ce sont vos péchés. Une fois que Jésus a ôté le péché du monde, l'accès à Dieu était devenu possible. Qu'est-ce qui s'est passé? Par Jésus, Dieu est entré dans le monde. Il ne s'est pas arrêté de rentrer dans le monde. Il est maintenant entré dans l'homme. Dieu maintenant vit en l'homme et c'est ça notre héritage. Dieu vit en nous. Maintenant, quand je parle, je sais que ma parole est accompagnée de l'autorité de Dieu. Je n'ai pas besoin de chercher Dieu dehors. Dieu vit en moi. Et quand je parle, il parle par moi. Alors on nous dit, réjouissez-vous, dites merci au Père. Il vous a rendu capable de jouir de cet héritage-là. Dieu habite en vous maintenant. Il dit au verset 13, Dieu là, qui nous a délivrés, il ne nous délivrera pas. Il nous a déjà délivrés. Il nous a délivrés de quoi? De la puissance des ténèbres.
Il nous a délivrés de la sorcellerie. Il nous a délivrés des envoûtements. Il nous a délivrés des blocages du diable, des démons. Il nous a délivrés de la politique des pays. Il nous a délivrés des coutumes d'où nous venons. Dieu nous a délivrés de tout ce qui pouvait être ténèbres et nous a transportés. Donc, si tu étais comme les gens aiment dire, en tout cas, quelqu'un a fait une vision sur moi. Il est arrivé qu'on m'avait attaché avec une pierre. On m'a jeté dans un trou. Et le trou là, c'est au fond de telle mer. Chez nous, la mer là, dans notre village, le fleuve là, dans notre village, il y a beaucoup des arbres qui entourent ça. Même si tu étais là-bas, Dieu t'a délivré. Et il t'a enlevé de là. Il t'a transporté. Si tu étais esclave chez vous, dans votre famille, tu n'es plus là. La Bible dit, il nous a transportés. Il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Tu n'es plus là. Tu es libre. Vois-toi libre. Totalement délivré. Il n'y a pas de chaîne, il n'y a pas de condamnation, il n'y a pas de limitation. Sois conscient. Dieu vit en toi et Dieu a opéré tout cela en toi parce que Jésus a fait pour nous à la croix. Amen. Ce matin, nous allons nous arrêter là. Je sais qu'il y a beaucoup de choses à dire. Dans tout ce que nous sommes en train d'examiner, nous ne sommes encore qu'à l'introduction. On est à l'introduction de l'introduction. Pourquoi? Parce que évidemment, notre travail maintenant est de ramener notre compréhension dans ce que Job a dit. Mon œil t'a vu. Jésus a dit, celui qui m'a vu, a vu le Père. Nos yeux veulent le voir, contempler le Fils, contempler le Père et faire une adoration conforme à ce que nous voyons, pas à ce que nous avons entendu. Amen. Si tu es d'accord avec moi que toi tu es délivré, que tu es réellement sauvé parce que ta foi n'est pas sûre. Bon, j'ai cru, hein? Non. Toi, tu as entendu parler de Jésus. Toi, tu as cru et tu as confessé de ta bouche. Tu n'as pas donné ta vie à Jésus. Non, nous, on ne donne pas la vie à Jésus. Mais nous recevons Jésus qui est la vie. Amen. Parce que je sais que lorsque nous étions encore dans cette ancienne compréhension, c'est ce qu'on disait. Moi, j'ai donné ma vie à Dieu. J'ai donné ma jeunesse. C'était beau, hein? J'ai donné ma jeunesse à Dieu. Nous, là, on n'a pas de jeunesse. Non, c'est faux. La Bible dit, nous étions morts. Nous tous, nous étions morts par nos péchés. Quelle vie nous donnons à Jésus? Puisque tu es mort, c'est lui qui avait la vie. Parce que la Bible dit, il est la vie, il est la vérité, la vie, il est le chemin. C'est la vie qui est venue à nous et il est venu vivre en nous. Alors nous qui étions morts, nous sommes maintenant des vivants par Jésus. Donc si tu as entendu parler de lui et que de ta bouche, tu as demandé à la vie de venir en toi, à la lumière du monde, de faire de toi aussi lumière du monde, et que Jésus est en toi, tu es fils de Dieu. Amen. Et si c'est ton cas ce matin, tu peux l'acclamer. Nous le bénissons, nous le célébrons. Il est merveilleux. Amen. Je vais remettre la parole à notre papa pour clôturer ces moments. Amen.